Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour peindre le réservoir. Alors tout d'abord on va commencer par mettre du mastic ici, partout là. Ici aussi on voit qu'il y a une petite bande ici, donc on va lisser ça avec du mastic. J'ai vu qu'il y avait un impact à cet endroit là aussi. Et puis cet impact là. Donc du coup on va mettre du mastic à tous ces endroits là pour commencer. Pour le mastic, il vaut mieux mettre plusieurs petites couches que mettre une grosse couche tout de suite. Maintenant que c'est sec, on va pouvoir poncer. Donc là j'attaque au 400 pour enlever vraiment le plus gros. Une fois qu'on a dégrossi avec le 400, on passe au papier à l'eau. Donc là c'est du 500 parce qu'il y a encore pas mal de trous, donc il faut encore bien dégrossir, mais à l'eau ça ira mieux. Donc là j'ai fini de poncer. Il va falloir remettre du mastic encore une fois. Ici c'est pareil, le résultat est pas mal, mais il y en a un petit peu de mastic à mettre ici. Pour ici c'est bon, et ici il y aura juste une légère couche à mettre et ça sera bon. Et du coup il faut répéter les étapes jusqu'à ce qu'on ait vraiment un truc super lisse, et puis après ça sera bon. Voilà, j'ai enfin terminé de lisser le réservoir. Donc là ça a pris pas mal de temps, j'ai dû passer 5-6 fois du mastic pour vraiment avoir un résultat bien lisse. Donc là maintenant c'est bon. On peut voir que là il y a la ferraille à nu, donc on va remettre un coup d'après anti-rouille. Ensuite on va poncer tout le réservoir au 800 à l'eau, grain 800 à l'eau, histoire d'avoir un truc vraiment lisse. Et ensuite on mettra l'après par dessus qu'on reponcera encore pour avoir vraiment une surface lisse pour pouvoir accueillir la peinture.
Donc voilà, l'après est mis, j'ai tout poncé, donc maintenant le réservoir est bien lisse, j'ai tout dégraissé. On va pouvoir passer à la peinture. Alors la peinture, j'utilise un pistolet, donc du coup avec une buse 1,4. Et donc là j'ai de la peinture en fait qui est déjà toute diluée, donc j'ai rien à faire comme mélange. Il y a juste les réglages à faire, donc le réglage de la largeur du jet, donc là, et le réglage du débit de peinture à faire. Donc ça on va faire sur le carton ici, on va faire tous nos réglages et ensuite on va peindre le réservoir. Alors voilà, j'ai fini la peinture, donc du coup c'est un bleu comme ça. Là on voit pas trop parce qu'on est dans le garage, ça serait mieux dehors, mais du coup j'ai pas pu filmer la peinture parce que ça faisait trop de brouillard et on n'y voyait rien, et puis ma caméra aurait été toute bleue aussi. Donc du coup voilà un peu le résultat que ça donne, c'est nickel. Donc pour le réglage en fait du pistolet, on règle soit le jet en grand comme ça, soit en petit comme ça. On va régler le grand jet pour faire toute la partie du réservoir, toute la grande partie comme ça. Et après on mettra le petit jet comme ça pour faire plutôt des recoins comme ça, des angles où c'est pas facile avec le grand jet. Du coup on fait ça au petit. Et après on règle aussi le débit de peinture. Par exemple ici on peut voir qu'il y avait trop de peinture, ça avait fait une coulure. Donc il faut régler, c'est un peu au feeling en fait. On règle le débit de peinture un peu à l'œil. Et s'il y en a trop, ça va faire des coulures, ça va faire des petits pouloutes sur le réservoir. Donc vaut mieux en mettre moins et passer plusieurs fois. Et après on a un super résultat comme ça. Donc maintenant on va passer sur les logos. Alors du coup on va faire ça à l'aérographe. Donc j'ai récupéré des stickers, des vieux stickers que j'avais. Et donc j'ai tout découpé au scalpel l'intérieur pour faire des pochoirs. Là j'ai mis du scotch dessus pour pouvoir tenir tout le stickers d'un bloc. Comme ça l'intérieur du haut et l'intérieur du dé va rester bien à sa place. Et toutes les petites lamelles vont rester bien à leur place aussi. Donc du coup on va mettre ça là. On va enlever les scotch et ensuite on va faire à l'aérographe la peinture. Bon, c'est parti pour l'aérographe. Alors du coup j'ai jamais fait ça, on va voir un peu ce que ça donne. Bon alors là on passe au moment un peu compliqué, on va retirer le stickers en essayant de rien rayer. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à vernir. Alors on se retrouve pour le vernis. Du coup j'ai déjà fait le dessous, là on va faire le dessus. Par contre je vais pas pouvoir filmer parce que ça fait trop de brouillard, on verrait rien. Puis ma caméra serait recouverte de vernis. Donc je vous montrerai le résultat après. Mais je vais vous montrer déjà comment faire le vernis.
Donc du coup, on se retrouve ici, il faut un gobelet comme ça. Donc il faut faire un mélange 2 pour 1. Donc en fait, là, il y a des... Je sais pas si on va bien voir, mais... Il y a des petits traits, il y a A, B, et ensuite il y a 10, 20 et 30%. Donc on met du vernis jusqu'au A. Donc après on choisit soit cette quantité ou cette quantité. Donc jusqu'au A. Ensuite on met jusqu'au B du durcisseur. Et ensuite, en fonction du diluant qu'on veut mettre, on met soit 10%, 20% ou 30%. Donc là, nous, on va mettre 10% de diluant. Et on va mettre à ce trait-là, A, B et 10%. Donc voilà, jusqu'au A, ça c'est le vernis. Ensuite, le durcisseur. Va aller jusqu'au B. Voilà. Et ensuite, le diluant. On va mettre 10%. Parce qu'il préconise... sur la boîte du vernis, il préconise de 5 à 10%. Donc nous on va mettre 10. Ce sera un peu plus fluide. Voilà. Et maintenant on touille. Voilà. Donc maintenant je vais peindre ça et après je vous montre le résultat. Ça y est, le vernis est terminé. Donc là on peut voir le résultat. C'est magnifique. La peinture est vachement belle. Donc là ça fait 2-3 jours qu'il sèche. Donc c'est bon, on peut le toucher, il n'y a pas de problème. Et donc là, je sais pas si on voit la caméra, mais en fait c'est un bleu pailleté. Et c'est le même bleu que j'ai utilisé sur la CB500 ici. Donc là sur la bulle et sur la coque arrière. Et comme il me restait pas mal de peinture, et bah du coup j'ai fait ce réservoir là avec ce qui me restait et ça m'a évité d'acheter de la peinture. Donc là maintenant c'est pas terminé, on a encore du ponçage à faire parce que comme on peut voir par endroits il y a des petits c'est des petites poussières qui se sont collées en fait par endroits. Donc et puis on peut voir aussi là avec le néon que c'est pas parfaitement lisse. On voit que ça fait légèrement de la peau d'orange. Donc du coup on va faire un poli lustré. Donc ce qu'il faut faire c'est tout poncer au grain très très fin. Et ensuite avec du polish on va tout polisher. Et après on va tout lustrer et ça fera un rendu nickel. Donc ça on verra ça dans une prochaine vidéo. On fera le poli lustré et on s'occupera de faire aussi la trappe à essence. Pour cette vidéo c'est terminé. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner. Et en attendant, je te dis à la prochaine.